Bonjour et bienvenue au Sagittaire. Pour cette nouvelle vidéo, on va parler ici du taroscope du mois de septembre 2021 pour vous, natifs Sagittaires, ou encore les ascendants, ou même encore les signes lunaires en Sagittaire. Cette vidéo est pour vous, elle vous concerne pour ce mois de septembre 2021. Alors, on va commencer par cet oracle, le petit, le normand, mais ici on va regarder avec le green, savoir ce que ça nous dit pour vous, les Sagittaires, au mois de septembre. On ira compléter ce tirage avec un tarot pour la première partie. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous. Et on terminera par la métiste love pour aller... Ici, on va regarder l'aspect relationnel, alors qu'il soit amoureux, affectif, amical, professionnel ou même encore familial. Regardez ce qui résonne le plus chez vous dans cet oracle. Et si jamais vous n'avez pas toutes les informations, les Sagittaires, je vous invite à aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Alors, c'est parti, on y va, on commence avec cet oracle pour les Sagittaires au mois de septembre 2021. Alors, on commence ici par l'amoureux, les Sagittaires. Alors, c'est l'amoureux, c'est... oui, c'est ça. Donc, si vous êtes célibataire, par exemple, on peut nous parler de la personne qui vient à vous. Alors, derrière, on a... Ici, on a les nuages, mais ici, ça nous parle plutôt d'une éclaircie, d'une clarté. Derrière, on a la lune qui va nous parler ici d'une mise en lumière. Et on a le mont. Donc là, on fait la lumière sur quelque chose concernant le partenaire amoureux. Ou alors, ça peut être le partenaire amoureux, celui qui vient vers vous si vous êtes célibataire. Ou alors, on pourrait parler aussi d'une relation, d'une collaboration dans le travail aussi. Ça pourrait nous parler de ça. Et le dos de deck, ici on a la montagne, et le dos de deck, nous avons ce messager, ou la messagère, c'est la cavalière, la première carte du petit le normand. Ça nous parle non seulement d'une nouvelle qui arrive au galop, qui arrive très très vite, et c'est une nouvelle qui pourrait venir réaliser un de vos souhaits. Derrière, on a la cigogne. La cigogne, elle va nous parler du foyer. Alors, le plus beau reste à venir. Regardez ce qu'on a derrière. On a les alliances. Et les alliances sont accompagnées du cœur, de l'amour. Donc là, visiblement, on est sur quelque chose. Sur une relation amoureuse. Ou alors, sur une passion. Parce que ça, ce cœur nous parle d'amour. Il nous parle aussi de passion. Il nous parle de partenariat, d'union profitable. C'est dans le travail, par exemple, c'est une union profitable. Ça nous parle vraiment de quelque chose comme ça. Vous voyez un peu, ça, si ça, c'est pas beau. Ça me paraît quand même pas mal pour vous, les Sagittaires, avec cette cigogne. Le messager, ici, ça pourrait nous parler carrément d'une déclaration d'amour. Ça pourrait nous parler d'un engagement de vie commune, avec la cigogne qui, elle, prépare son foyer. Mais en tout cas, avec les alliances, il y a vraiment un engagement ici de prix. Peut-être qu'on crée son entreprise aussi. En tout cas, il y a une notion de rapidité et d'excellentes nouvelles qui vient réaliser un de vos vœux. Donc les Sagittaires, le mois de septembre, là, jusque-là, tout va bien, ça se profile plutôt parfaitement. Alors donc, cet amoureux ou ce partenaire ou ce binôme ou cet associé ici, il y a une clarté qui se fait au mois de septembre. Donc, ça peut être quelqu'un que vous connaissiez, avec qui vous sentiez bien qu'il y avait une attirance particulière, mais ça restait tout de même confus. Peut-être qu'on n'osait pas. Peut-être qu'on n'était pas certain ou certaine de soi en se disant peut-être je me fais des films. Bon, le mois de septembre ici nous parle de clarté. Donc ici, ça pourrait me parler de révélation dans le sens où la personne se déclare. Ici, on a de moins en moins d'ambiguïté dans la relation et on sent bien qu'ici, on est sur le démarrage de quelque chose. Là, les Sagittaires, parce que quand je vois la Lune à côté, ici, la Lune, elle vient mettre en lumière, elle me parle aussi de résolution. Elle me parle ici, on résout le problème. Si problème il y avait.
Puisque quand on a le mont à côté, le mont et la lune, ça c'est de la résolution de problème. C'est-à-dire que ce qu'on avait considéré être un obstacle, une montagne, quelque chose d'infranchissable à propos de cette personne, eh bien là on est en train de vous dire que vos doutes n'étaient absolument pas fondés, les Sagittaires, et que là, il y aurait bien, c'est même certain, il y a ici il y a une concrétisation et une révélation d'une relation. Et ça va très vite hein, chez vous les Sagittaires, rapidement. Moi je vous dis début septembre, mais ça pourrait même me parler du mois de fin août ici. On est sur quelque chose de rapide. Ça pourrait me parler du mois d'août. Alors on va aller voir dans le tarot ici ce que ça nous dit. Si on peut avoir une confirmation, un complément d'information. Est-ce qu'on peut clarifier? Oh, regardez ici. Oh là là, les Sagittaires. Les Sagittaires, on a un page de bâton. Un page de bâton. Un as d'épée. Et la carte du monde. On va aller en rechercher une dernière. Parce que j'aime bien que ce soit équitable. Hein. Moi, j'en veux une quatrième pour voir ce que ça nous dit. Et ben, on en a deux, on va les prendre. On a un 6 de pentacle accompagné d'un 5 de pentacle. C'est pour vous dire qu'ici, vous allez passer du manque au partage. Quelque chose qui vous manquait, là, les Sagittaires. Quelque chose qui, vous voyez, qu'on ne voyait pas. On vivait dans le manque. Alors, ça peut être un manque d'argent, un manque de finances, un manque matériel. Peut-être qu'ici, on manquait d'un logement, d'un toit sur la tête. Ça peut nous parler aussi d'un manque de confiance en soi. Hein. Ce n'est pas forcément tangible. Bien que les pentacles, on soit sur quelque chose de tangible, mais ça peut nous parler aussi d'un manque de confiance en soi. Ce 6 de pentacle à côté va me parler de partage, d'équité, d'équilibre. Ici, on regroupe, ça pourrait nous parler, les deux là, on pourrait regrouper les moyens financiers. Hein, dans une relation, eh bien, les deux s'associent et mettent leurs revenus en commun pour partager la vie ensemble. Vous voyez, on a bien ces alliances ici, hein, derrière. On a cette déclaration, cette révélation, et ici, du coup, de ce fait, il y a quelque chose qui se matérialise, parce que, vous voyez, ce 5 de pentacle, quand on le retourne, ici, quand on retourne cette carte, vous voyez, il y a une porte avec une serrure ici, et quand on retourne la carte, on devine la clé. La clé, elle est là. Elle n'était pas loin, hein. Vous tourniez le regard et le dos à cette clé. Hein. Vous voyez? Vous avez... parce que tout est là en permanence, les Sagittaires, mais c'est juste que vous ne regardez pas au bon endroit. Bon, mais ici, l'affaire est résolue. Ce 6 de pentacle va me parler. Lui, il va me parler de réjouissance, de réussite. Il y a un accueil hein, dans cette carte. Et là, c'est tant mieux pour vous, les Sagittaires. C'est quand même pas mal. On va regarder le dos de deck avant de... Oh, le dos de deck, il nous le confirme. Cet amoureux qu'on trouvait là, il se retrouve ici avec ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, ça c'est un amoureux. On est au-delà du flirt. Hein. Là, on a passé la vitesse supérieure. Hein. Ici, on est vraiment dans une déclaration. Là, ça me parle clairement d'amour. Et derrière, ce 8 de bâton va me parler de rapidité. Il me parle de rapidité. Il me parle surtout, ici, on va battre le fer pendant qu'il est chaud. Et on est... moi, je vous dis, hein, ça peut se produire fin août. Derrière, on a cette reine de bâton qui, elle... il va nous parler des passions. Les bâtons, c'est le feu. Ça va nous parler de passion. Ça va nous parler de quelque chose d'intuition aussi. La reine de bâton, elle va nous parler d'intuition. Mais c'est une intuition active ici. Hein. Donc là, on est d'accord qu'ici, on est bien en présence de quelqu'un qui est 1, charismatique, 2, bienveillant, 3, très romantique. Ici, on est face à quelqu'un, j'ai envie de dire, c'est le partenaire rêvé, ça. Ça peut me parler aussi d'un partenaire professionnel. Dans ces cas-là, c'est quelqu'un qui partage la même passion que vous. Et c'est une relation qui ne va qu'enrichir votre avenir. Ça, c'est... Dans un tirage comme ça, les Sagittaires, c'est parfait. Alors, le page de bâton, lui, peut nous parler de la carrière.
Ça nous parle d'un commencement. Ce page est le début de quelque chose. C'est un petit nouveau. Il arrive blindé de diplômes. Donc il est très riche de théorie, mais ça manque de pratique. Lui, il n'a qu'une envie, c'est d'y aller et de mettre dans la matière tout ce qu'il a appris et tout ce qui a pu être enrichissant pour lui depuis des années. Lui n'a qu'une envie, c'est d'y aller et de mettre tout ça dans la matière. Là, les Sagittaires, on parle de vous. Un as d'épée derrière, ça aussi, ça va me parler de réussite. Ça va me parler des débuts, des premiers jours d'une relation. Ça va me parler, dans cette carte, il y a un potentiel énorme. Ça me parle de victoire, ça me parle de prospérité, de réussite. Là, il y a quelque chose, si c'est sur un aspect professionnel, moi j'ai envie de vous dire que là, vous êtes sur un projet très prometteur, très enrichissant, les Sagittaires. Si ça vous parle dans ce sens-là, vous êtes accompagné des bonnes personnes. Derrière, on a le monde. Alors, la carte du monde, ça, c'est un aboutissement. C'est un... Ici, on passe la ligne d'arrivée, on est premier. C'est une victoire, c'est de la réussite. Et ici, vous atteignez un rêve. Les objectifs sont atteints ici. La carte du monde, j'ai envie de vous dire ici, ça y est, on a atteint les objectifs et on est dans la réalisation de quelque chose qui nous tenait à cœur depuis bien longtemps. Et là, pour moi, ce tirage est très clair. On passe de rien à tout. On passe du manque à l'abondance. On passe de... Ici, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment... Vous voyez le mont, là? Le mont pourrait représenter ce 5 de Pentacle. C'était l'obstacle. Peut-être on n'osait pas. Hein. C'est peut-être juste ça. Le fait de ne pas oser, mais alors finalement, ici, ça se transforme dans quelque chose, une notion de partage. Donc là, il y a vraiment de la réussite chez vous, les Sagittaires, au mois de septembre. On va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit, mais là, franchement, ça se présente plus que bien. C'est limite parfait. Hein. Alors, regardons dans cet oracle ce que ça nous dit pour vous, les Sagittaires. Alors, ici, on parle des joies, du bouclier. Donc, il y a de la joie chez vous, mais enfin, en même temps, les Sagittaires, vous, c'est de la joie de vivre. Hein. Vous êtes d'un naturel joyeux, vous. Donc, forcément, et la joie, en plus, il y a une notion de protection. Vous êtes protégé des paroles malveillantes. Vous ne laisserez pas qui que ce soit ou quoi que ce soit venir troubler votre joie au mois de septembre. Hein. Ici, on nous parle de distance. Peut-être que vous mettez de la distance. Oh, il y a du changement qui s'annonce. Mettez de la distance hein, avec des gens qui, finalement, ne sont pas bienveillants. Ou des gens qui voient le mal partout. Hein. Ça me parle de conflit, ça. Hein. On parle de voyage. Ouais, vous prenez vraiment de la distance et de la hauteur vis-à-vis de ces personnes. Et en même temps, votre joie vous protège de tout ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit derrière? On nous parle d'une naissance. Peut-être une naissance annoncée, un commencement de quelque chose. On nous parle d'une trahison. Alors, ici, on nous parle de l'accusation. Là, il y en a trop, je ne peux pas les prendre. On nous parle de la santé. Vous éloignez de ces gens là, malveillants parce que ça pourrait donner naissance à une trahison. On parle du cadeau. Ça, vous prenez vraiment de la distance avec tout ça. Hein. Vous avez raison, les Sagittaires. Hein. Éloignez-vous de tout ce qui pourrait venir polluer votre bonne humeur. Et on termine par la carte de la femme. Le dos de deck nous parle du miroir magnétique. Le miroir magnétique pourrait... Alors là-dessus, on pourrait mettre une photo. On pourrait mettre la photo de quelqu'un cher à votre cœur. Ou quelqu'un à qui vous pensez beaucoup. Ou alors, on parle d'une situation... de quelque chose qui prend beaucoup d'énergie chez vous.
C'est peut-être un projet que vous avez envie de mettre au monde et c'est peut-être de ça dont on parle. Alors, ça parle d'une relation, mettez la photo de la personne en... Oh là 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 là. Mon Dieu, ici, les Sagittaires, vous avez un jeu. Ici, donc, on parle de cette préoccupation qui peut être excellente aussi. Hein, c'est pas forcément néfaste. En tout cas, c'est quelque chose que vous souhaitez fort, fort. Derrière, on nous parle d'amour. Donc ici, les joies que vous avez en ce moment se sont enrichies avec l'amour. La carte de l'argent va nous parler d'argent, de quelque chose, ça nous parle d'une union très enrichissante. Ça nous parle de succès, ça nous parle de réussite aussi. Hein, cette carte, elle nous parle vraiment de quelque chose. C'est de la mise en lumière, il y a quelque chose de magnifique là-dedans. Derrière, on a un boomerang. Alors, ça peut nous parler du retour de quelqu'un. D'un ex qui revient ou d'une ex qui revient vers vous, les Sagittaires. Ou alors, ça peut me parler d'un retour. L'effet boomerang, c'est qu'ici, l'amour que vous avez semé vous revient. Ça nous parle de ça aussi. Derrière, c'est un échec. Donc, le boomerang, c'est peut-être une personne qui revient vers vous d'une relation qui s'était mal terminée, on va dire. C'est peut-être ça. En tout cas, derrière, on a un compromis. On a, avec cette personne, si on parle d'un ex qui revient, vous avez négocié ou alors vous avez trouvé matière à concilier au point de signer un compromis avec cette personne. Et derrière, on a la chance. Donc là, il y a une opportunité qui se présente chez vous, les Sagittaires. Si on parle d'un ex, c'est possible. Hein. Prenez ça, l'histoire de l'ex. Prenez ça uniquement si l'idée du retour de quelqu'un de votre passé vous intéresse et vous met en joie. Si ça ne vous met pas en joie, mais c'est tombé, c'est qu'on ne parle pas de ça, c'est qu'ici, on parle d'autre chose. Le boomerang peut nous parler aussi d'une situation. Ça peut être le retour de l'amour, tout simplement, sans mettre de nom dessus. En tout cas, vous avez beaucoup de chance. Il y a une opportunité qui se présente suite à un échec en amour. Peut-être que votre dernière relation, vous l'avez vécue comme un échec, mais qu'ici, il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous et qui va vous amener dans une situation où là, vous allez vous sentir extrêmement bien. Donc ici, votre état naturel qui est la joie, ici, ça vous protège des médisances, des paroles blessantes, des gens qui pourraient être malveillants envers vous. Tout ça, ça vous protège parce que vous prenez de la distance, les Sagittaires, avec ces personnes. Donc là, vous avez raison, là sur ce coup-là, vous avez raison de prendre de la distance avec tout ça. Ça, cet effet de recul, cette prise de recul, vous amène le changement ici. Et ce changement va très vite, hein, puisque le changement nous parle des saisons. Donc, le changement opère à l'automne. Donc, c'est-à-dire que fin septembre, vous actualisez ce changement. Ici, on nous parle du voyage. Donc, peut-être qu'ici, vous allez vous déplacer, voyager. Ou alors, cette carte nous parle d'une prise de hauteur, de recul. Mais vous prenez tellement de hauteur ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente. On parle de naissance. Alors, ça peut me parler d'une naissance, vous apprenez une naissance. Ou alors, vous êtes vous-même, si vous êtes une femme, vous êtes vous-même enceinte, c'est possible. Ou alors, on parle de la naissance, c'est-à-dire que la prise de hauteur, vous allez voir, cette prise de hauteur va vous permettre de voir le début d'une trahison qui est en train, peut-être, on essaye de vous trahir, mais la prise de hauteur ici, ça vous donne un sacré avantage parce que vous la voyez venir. Cette trahison, vous la voyez venir et vous n'allez certainement pas en être victime au mois de septembre. Mais ça, le changement qui opère chez vous, les Sagittaires, votre entourage ne va pas comprendre. Votre entourage ne va pas comprendre parce qu'il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe ici, ça va de mieux en mieux. Parce que derrière, on a la carte de l'accusation. Donc, peut-être que votre départ d'une situation, parce que vous quittez une situation, vous quittez quelqu'un, la distance, ici, vous prenez de la distance. Donc,
Peut-être que vous allez vous éloigner de votre entourage. Ici, on ne va pas comprendre. Hein. On va vous accuser cet éloignement. Hein. Ici, les Sagittaires. Toujours est-il que malgré ces gens qui viennent vous demander ce qui se passe et vous accusent de peut-être d'être égoïste aussi, vous allez retrouver une certaine vitalité grâce à ce détachement. Grâce à ce détachement, vous retrouvez une forme physique de la vitalité, de la bonne humeur qui revient en force chez vous. Et ça, c'est vécu comme un cadeau. Il y a quelque chose chez vous, c'est toujours pareil. Hein. C'est comme chez les scorpions juste avant. Ils ont la joie aussi. Et quand vous cultivez votre joie, les cadeaux arrivent. La joie vous offre toujours la cerise sur le gâteau. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. Et cette carte de la femme peut nous parler de vous en tant que femme, mais celle-là, elle me parle d'un manque de prise d'initiative. Et moi, j'ai envie de vous dire qu'ici, vous n'avez pas besoin d'en prendre. Cette femme nous dit que là, c'est pas parce que vous allez être faire les choses pour que les choses arrivent que ça va arriver. Ici, elle est plutôt du genre à laisser la joie. Elle laisse la joie s'occuper de tout. Et parce qu'elle laisse la joie s'occuper de tout, tout arrive. Vous voyez, ici, elle n'est pas vraiment dans l'action. Ou alors, si elle a une action à mettre en place, c'est de laisser la joie. Laisser la joie opérer parce que souvent, celle-ci, elle est décriée, hein, parce qu'on ne l'aime pas beaucoup, parce qu'elle ne prend pas d'initiative, elle ne fait rien, elle est dans les nuages. Vous voyez, on ne voit pas ses oreilles, on ne voit pas ses mains, on ne voit pas ses pieds. On ne sait pas ce qu'elle veut faire, ni ce qu'elle veut, où elle veut aller. On ne sait même pas ce qu'elle montre du doigt, parce qu'on ne voit rien. Donc souvent, celle-ci, on dit qu'elle abuse, parce qu'elle ne fait rien pour aller dans le sens qu'elle veut aller. Alors là, j'ai envie de vous dire, les Sagittaires, c'est ce qu'on vous conseille ce mois-ci. Il n'y a rien à faire. Laissez-vous guider par la joie. Vous voulez le meilleur guide, le meilleur GPS? Eh bien, le meilleur GPS, ici, c'est votre joie. Laissez-vous guider par la joie. Laissez la joie piloter votre vie. C'est vraiment le message de ces cartes. Et il y a vraiment quelque chose chez vous ce mois-ci qui vous permet de prendre de la distance, prendre du recul pour voir naître ici un changement. Et vous voyez les trahisons arriver de loin, c'est ce qui vous permet de les éviter. Et du coup, ici, vous allez gravir des échelons. Vous êtes protégés par la joie, les Sagittaires, en ce mois-ci. Donc ici, ne laissez pas passer cette rencontre, cette révélation, cette déclaration d'amour, ne la laissez pas passer. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous, écoutez votre joie. Ici, on va aller voir dans la Métiste Love, on va aller voir ce qu'elle nous dit pour vous. Ça se confirme. Hein. Ici, on a des engagements chez les Sagittaires en amour. Si vous êtes célibataire, ici, vous rencontrez quelqu'un. Si vous êtes en couple, mais pas officiel, ça s'officialise ce mois-ci. En tout cas, il y a un contrat, une union dans l'air. Hein. Il y a des engagements qui sont prêts à être signés ici ou être pris. Vous êtes en présence de votre âme sœur, les Sagittaires. Si vous êtes en ce moment avec quelqu'un que vous venez de rencontrer fin août, c'est votre âme sœur. Et là, je vous le confirme, et je suis certaine que vous n'avez aucun doute là-dessus. Si vous êtes célibataire, ici, le mois de septembre va résonner avec rencontre. On est sur un amour plutôt envoûtant et très magique. Et là, c'est de l'élévation. Il y a vraiment une prise de hauteur chez vous, les Sagittaires. Parce que cette carte de l'élévation, moi, elle me fait penser à cette montgolfière. Hein. Ça monte, vous prenez de la hauteur. Ça se confirme ici. En amour, dans les relations amoureuses, vous prenez de la hauteur. Et là, on est sur une relation envoûtante. Mais vraiment, c'est de l'ordre de la magie. Alors, qu'est-ce que le mois de septembre nous réserve? Eh bien voilà, ça se précise. On est dans le printemps. Le début, le commencement, la naissance, hein, comme cette carte. Ici, on est sur le début de quelque chose. Tout à l'heure, on avait un as d'épée. L'as d'épée nous parlait bien d'un commencement, des premiers pas, des premiers jours de quelque chose de très prospère.
Ça se confirme. Ici, on a un nouveau départ. Hein. Il y a un départ qui s'annonce. C'est le printemps. Ah bah, ça se... Non mais là, les Sagittaires, il y a des coups de foudre. Hein. Là, il y a vraiment des choses plutôt pas mal. Alors, ici, on nous parle d'un amour éphémère. Ça me parle que le coup de foudre vient d'un amour éphémère. C'est-à-dire que la personne que vous avez rencontrée, vous avez peut-être pensé que c'était quelqu'un pour qui vous n'aviez pas de plus d'importance que ça. Vous n'étiez pas la priorité de cette personne. Or, moi, je vous dis que ça n'est absolument pas vrai, là, les Sagittaires. Vous êtes la priorité de cette personne. Alors, on va aller voir. On parle de la femme, de la consultante. Donc ici, on parle de vous, les Sagittaires. Alors, on nous parle d'une séparation. Ça, c'est quelqu'un que vous avez connu. Une séparation due à une dépendance affective ou une dépendance tabagique, alcoolique, peu importe les médicaments. Suite à une tromperie, les masques tombent sur une triangulaire et on nous parle du temps ici, vous voyez. Ou alors vous vous séparez de quelqu'un au bénéfice de ce coup de foudre. Ça me parle de ça aussi. Il y a quelque chose ici. Vous prenez votre temps et vous allez vous diriger plus vers cette âme sœur qui vous propose un engagement, parce que là, c'est vraiment ce que ça me dit. Hein. Là, la personne que vous rencontrez, votre autre, vous propose et vous déclare sa flamme et vous propose un engagement. Et là, vous mettez un terme à une triangulaire. Pour moi, ici, vous vous séparez de quelqu'un, où vous sentez bien que c'était plus de la possession que de l'amour. Et les masques tombent et cette triangulaire, parce que vous étiez peut-être dans une triangulaire où on vous demandait d'attendre. Mais vous avez attendu déjà longtemps et là vous en avez marre. Et vous vous dites que quand on aime quelqu'un, on n'attend pas. Quand on aime quelqu'un, on tombe amoureux, on n'a qu'une envie, c'est d'être avec cette personne-là. Et ça, on ne peut pas lutter contre ça. Je suis désolée, mais quand on est amoureux de quelqu'un, on donne de sa personne et on va prendre des décisions qui vont nous diriger vers cet amour. Quand on me dit, oui, mais il est amoureux, mais il ne peut pas quitter la personne avec qui il est, moi je vous dis, c'est faux. Quand on est amoureux, on quitterait tout ce qu'on a pour rejoindre l'être aimé. Ça, je suis désolée, mais quelqu'un qui reste dans une situation compliquée, c'est parce qu'il va y rester pour longtemps. Derrière, ici, vous voyez, on vous demande d'être prudent parce que ici, sur cette dernière ligne, il y a quelque chose de pas honnête et ça, vous le quittez. Vous quittez la malhonnêteté de quelqu'un, d'un ancien partenaire. Et ici, vraiment, les Sagittaires, moi, si vous vous sentez amoureux ou amoureuse, si vous sentez que vous êtes poussé vers quelqu'un, que vous êtes destiné à vivre avec cette personne parce que c'est évident pour vous, moi, je vous dis, allez-y, hein. Là, si c'est évident pour vous et qu'il n'y a même pas de choix qui s'impose, allez-y parce que votre seul gouvernail, c'est la joie. Ici, les ruses, la malhonnêteté, tout ça, vous en avez soupé. Hein. Vous rêvez de quelque chose qui va être beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Ici, c'est vraiment ce que ça me dit. Il y a vraiment quelque chose. Vous voyez, ici, ça, vous en avez marre, les Sagittaires. Vous ne rêvez qu'une chose, c'est de revenir beaucoup plus tranquille et zen ici. Et là, on nous parle du passé. Ça, on nous parle d'un partenaire du passé ici. Il y a quelque chose. Dites-moi si ça vous parle. Mais en tout cas, ici, même si c'est quelqu'un du passé qui revient vers vous, si ça vous inspire, si ça vous met en joie, moi, je dis allez-y. Si ça ne vous met pas en joie, que ça ne vous inspire pas, ne vous faites pas mal. N'y allez pas. Si vraiment ça ne vous inspire pas, n'y allez pas les Sagittaires. En tout cas, là, vous avez un magnifique tirage. Et moi, j'attends de vous lire. Bien évidemment, j'attends de savoir si ça vous parle, si ça résonne. Tant sur le premier tirage avec les tarots, que ici, avec l'améthyste love et l'oracle des miroirs. Je vous remercie infiniment pour vos partages, vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Je vous remercie infiniment parce que
Grâce à vous et grâce à tout ça, moi, je peux continuer à faire vivre cette chaîne, à y mettre du contenu. Et moi, je vous en remercie infiniment à tous. Je vous souhaite une excellente rentrée, un beau mois de septembre. Et on se revoit très très vite pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Je vous aime beaucoup les Sagittaires. Je vous dis merci. À très bientôt.